Nous sommes à 1 heure de Chatou, à Bagnoles-de-l'Orne. C'est dans cette ville thermale de renom que Christophe et Hervé, antiquaires de métier, ont fait du manoir de la Prise Tarot une maison d'hôtes décorée d'objets et de meubles chinés. C'était une ancienne ferme à l'origine, à mon avis, qui a été construite en 2 parties, une partie au 18e et une partie au 19e. Quand on est arrivé devant la maison, on a carrément craqué. Voilà. On a toujours cherché à faire une maison d'hôtes pour essayer de combiner, en fin de compte, notre activité d'antiquaire. Et ça démarre dans le jardin, où l'on trouve, ça et là, des petits salons 19e dénichés dans la région. Alors, le jardin, on a voulu que ce soit dynamique et romantique pour que les gens puissent s'asseoir partout, se reposer, lire. Si le jardin offre une véritable ambiance impressionniste, à l'intérieur, à l'heure du petit déjeuner, on retrouve aussi une ambiance 19e, avec une table agrémentée de services en métal argenté, de porcelaine et de verrerie ancienne. Alors, même les pots de confiture sont anciens. Alors là, on ne les voit pas, mais quand ils sont vides, il y a plein de bulles et le verre est complètement irrégulier et c'est très épais. Ça se trouve un peu partout, il faut juste avoir l'œil. Il faut les chiner entre 10 et 20 euros. Une atmosphère grand siècle, accentuée par la cheminée, les bougies et le chien de chasse à cour. Je pense que ça colle un petit peu avec le décor qu'on a bien voulu donner à la maison et ça les immerge dans un art de vivre, entre guillemets, qui n'est pas forcément celui qu'on utilise ou qu'on peut utiliser tous les jours. Oh, que c'est joli. Bon. Oh, Martine, regarde. Ah oui. Tes initiales, en plus, c'est magnifique. On a l'impression d'arriver chez soi ou chez des amis. Et en plus, c'est beau. Alors. Dans la maison, d'autres objets sortis tout droit du XVIIIe siècle ponctuent les pièces, comme ce porte-perruque chiné près de 900 € accroché dans l'entrée. C'est un miroir de notable. Ils mettaient leur perruque ici et ils se regardaient dans le miroir pour l'enlever ou pour la remettre. C'est une vraie curiosité, fin 18e. On n'en voit pas souvent et voilà, c'est un de mes objets fétiches de la maison. Toujours issus du XVIIIe, mais beaucoup plus régionaux. Ces 2 coffres de mariage typiquement normands. C'est dans ces coffres que l'on rangeait les trousseaux des jeunes mariés. Plus la jeune fille était riche, plus il y avait de coffrets. Et on retrouve souvent les colombes, souvent synonymes et symboles de mariage heureux et aussi de prospérité. Pour les amateurs, c'est vrai que c'est un objet recherché et qui peut valoir 100 à 200 €. À l'étage, les 3 chambres font elles aussi un clin d'œil à la région. Ainsi, chacune d'elles porte le nom d'une éminente femme de Bagnoles-de-l'Orne au siècle dernier. Madame d'Espinay était une femme qui avait une très jolie maison, la Tanière à Bagnoles-de-l'Orne, qui est sur le bord du lac. Et pour rendre hommage à cette grande dame, la chambre est décorée dans un esprit bucolique avec d'anciennes toiles de Jouy, des scènes galantes et un cartel horloger aux peintures fleuries. Quant à Madame Laurence, la 3e chambre, ce sont ses origines égyptiennes qui ont donné lieu à une décoration plus exotique. En fait, on voulait traiter un petit peu l'idée du voyage. Et on ne voyage pas sans malle. Donc cette malle est tout en cuir, sûrement en cuir de poulain, avec un monogramme, MA, avec des gros clous. Et ce qui est amusant, c'est qu'il y a une plaque en cuivre au nom du propriétaire. Et cette malle, je l'ai chinée sur une foire d'antiquité, 300 à 400 €. Une malle de voyage qui aurait rapporté des souvenirs, comme ce tapis kilim. Apparemment très ancien, fin 18e, début 19e, avec un tout petit point. Je trouve que ça réchauffe énormément cette chambre. Si les chambres ramènent au passé, Hervé ne se cantonne pas au 19e siècle. Il aime aussi le mélange des styles, comme dans ce salon qu'il a aménagé au coup de cœur. Une touche d'industriel, ça permet de donner un peu de rigueur à un décor, comme cet escalier chiné dans un entrepôt qui était démonté. Pour moi, c'est l'élément fort de la pièce. Et voilà, je l'ai peint en noir, noir mat, comme ça se faisait à l'époque. Dans cette pièce se côtoient des chaises années 60, des boîtes de pharmacie anciennes et même un meuble de drapier. C'est un meuble de métier. Le métier, c'était justement de concevoir et de coudre des draps ou en tout cas du linge de maison, ce qui explique la très grande longueur. La table doit faire 3,50 m de long. Ce meuble, j'ai dû l'acheter 200 ou 250 €. Des meubles qui se mélangent aussi à des objets insolites, comme cet ouvrage récupéré dans un presbytère. Donc ça, c'est un antiphonaire, c'est un livre de cantiques, donc en cuir, avec des serrures qui sont 18e. Et
C'était utilisé sur des lutrins pour des chants religieux et celui-là date de 1737. Mais les pièces qui lui sont les plus chères se trouvent dans le bureau, véritable temple de l'évasion. Et parmi ces curiosités, Il y a une vierge en bois 17e polychrome que j'affectionne tout particulièrement, qui est à côté d'une cage à oiseaux. Ce que je trouve moi amusant, c'est de l'associer avec des objets qui n'ont absolument rien à faire avec. Ça permet un peu de désacraliser l'objet. d'ailleurs, quand les autres s'aventurent dans le bureau, certains objets ne manquent pas de les surprendre. On a l'impression que là, du coup, elle a des yeux, des vrais yeux. C'est quoi ça? En fait, ce sont des masques de théâtre, donc japonais, fin 18e ou début 19e. Ça vous a intrigué? Ah oui, oui, oui. Mais lui, il a quand même l'air menaçant. Ça doit être le méchant de la troupe. Ah, voilà. J'ai envie ses faces de lune. C'était le bébé. Effrayant ou amusant, ici les objets ne manquent jamais leur effet.